Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Boker plus le Titan Drop. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur le Boker Magnum O-Ring, je ne sais pas si vous vous souvenez mais il s'était trompé, j'avais commandé ce couteau là et il m'avait envoyé l'autre. Donc j'en avais profité pour faire une revue sur l'autre. J'étais très déçu, vraiment une qualité médiocre. Donc là je vais vous présenter et vous montrer le bon couteau cette fois-ci, le Titan Drop. Alors je voulais déjà vous montrer la boîte parce que je trouve que c'est voilà, une très belle boîte. Le couteau présenté comme ça fait presque bijou. Je trouve que c'est du plus bel effet. C'est toujours sympa d'avoir une belle présentation et une belle boîte. Ça participe aussi au plaisir qu'on a de recevoir un couteau. Donc le couteau en lui-même, donc comme son nom l'indique, titane, le manche est en titane. Je vais vous donner quelques dimensions. Je vais vous le comparer avec mon fameux et fidèle Ontario Rat 2. Et avec, j'ai fait la revue dessus, je crois que c'était hier, pour moi en tout cas. Donc je vous le montre, le Kershaw Crown. Donc on voit que c'est un grand couteau. Longueur ouverte sur le Boker, 21,2 cm. Longueur de lame, 9,3 cm. Manche en titane, fermeture, lockback. On va voir ça ensemble. Première utilisation que moi je vais avoir de ce couteau, collection. Voilà, un couteau avec un manche en titane pour le prix, pour 50 €. Je vous le dis tout de suite, ça coûte 50 €. C'est très très rare. Donc moi je vais le garder dans ma collection. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Il a une belle gueule. C'est pas trop mal fini. On va voir ça ensemble. Alors je sors les deux autres. Je vais vous zoomer un petit peu sur la lame. Voilà. Alors, comme son nom l'indique, drop point, émouture plate, finition satin. C'est une très belle lame, une grande lame, 9,3 cm. L'acier utilisé, c'est du 440C. Alors c'est mon premier couteau en 440C. Pour moi, pour beaucoup, d'après ce que je sais, c'est la même chose à peu près que du 8CR 13 MOV. C'est facile à affûter, donc je l'ai affûté en sortie de boîte parce que ça coupait pas très bien. Et ensuite, ça va garder un tranchant relativement longtemps. Pour l'utilisation que je vais en avoir, je vous dis, moi, c'est vraiment pour la collection. Après, si vous voulez l'utiliser, je pense que ça va être vraiment un grand EDC, un grand couteau de poche. C'est pas fait pour aller dans les bois, c'est pas fait pour taper dessus. Le système de fermeture, lockback, c'est pas le système le plus solide. Donc c'est vraiment couteau de tous les jours. Ouvrir des boîtes, couper des cartons, couper des rondelles de saucisson. Vraiment, c'est l'utilisation, je pense, principale qu'on peut avoir avec ce couteau. Ou alors le garder dans la collection et le montrer à ses potes. Donc, épaisseur de la lame, c'est 3 mm. Pas de jimping. Encore une fois, c'est pas un couteau tactique, c'est pas un couteau qui est fait pour aller couper du bois. C'est vraiment un couteau élégant qui est fait pour le petit travail. Double thumb stop pour l'ouverture. On ne peut plus simple. Système de fermeture, lockback. Donc, comme sur le Endura 4, on appuie, ça lève la barre pour désengager la lame. Fermeture assez fluide. Maintenant, alors je vais en parler tout de suite. Quand je l'ai reçu, c'était vraiment, vraiment hyper rugueux à l'utilisation. J'étais déçu, encore une fois. Donc, je l'ai démonté, je l'ai nettoyé et j'ai bien tout graissé. Et du coup, c'est devenu hyper doux et hyper souple. Une bonne détente, c'était pas comme ça du tout quand je l'ai reçu. Et en fait, vous avez le lock là qui frotte contre les plaquettes en titane et il restait un peu de métal, c'était pas très bien nettoyé. Donc quand on appuyait pour désengager la lame,
fallait mettre une certaine pression, on sentait qu'il y avait des choses c'était un peu rugueux. Et là, du coup, le fait de l'avoir nettoyé, d'avoir nettoyé les rondelles et bien tout graissé, eh ben écoutez, ça va tout seul. Je trouve que voilà, maintenant il est devenu... Vous voyez, ça c'était impossible de le faire quand je l'ai reçu. C'est devenu hyper souple. On a une bonne détente qu'il n'y avait pas avant. Voilà, donc c'est devenu un couteau très très correct depuis que je l'ai nettoyé. Donc je pense que c'est à savoir. J'avais déjà vu d'autres vidéos sur internet certaines personnes avaient le même problème, donc ils l'avaient aussi démonté. Je vous cacherai pas, c'est un peu une galère à remonter, mais ça je vous laisse la surprise. C'est très possible, la preuve, mais bon, vous allez passer un peu de temps dessus. Voilà. Après, le couteau, il est hyper fin. Donc c'est un grand couteau, mais le fait qu'il soit fin, ça va lui permettre d'être porté sans trop de gêne dans la poche. Pour comparer, avec un Rat 2, c'est quand même plus fin que le Rat. Vous voyez ? Alors plus grand, bien sûr, mais plus fin. Donc je dirais aussi facilement transportable qu'un couteau plus petit, du fait qu'il soit assez fin. Le clip ceinture, clip inox, classique. Pardon, vous allez avoir un petit peu de couteau qui sort de la poche quand même. Trou pour la dragonne. Alors c'est pas hyper discret au port. Voilà, faut le savoir. Ensuite la finition... mieux que sur le O-ring en tout cas, de toute façon il n'y avait pas de mal. Vous voyez la lame elle est... Je vais essayer de zoomer un peu, vous faire un petit close-up. Voilà, la lame elle est pas mal centrée. Et ensuite je vais vous montrer le couteau bien en détail, parce que c'est vraiment, pour 50 € encore une fois, des plaquettes en titane. C'est un très beau couteau. Pas trop mal fini. Vous voyez, là, les plaquettes sont... Il y a du contour. C'est pas mal fait, hein. Alors, si vous l'avez reçu ou si vous le recevez, soyez pas déçus, encore une fois, si vous le démontez, et le problème va être résolu. Donc, au final, de ce couteau, écoutez, j'en suis pleinement satisfait. Comme je vous ai dit, moi, il va faire vraiment du petit travail et il va rester dans la collection comme couteau titane. C'est mon premier titane. Ce que j'en pense du titane, je trouve que j'ai des manches en alu. C'est beaucoup plus grippant, je dis pas beaucoup plus grippant. C'est plus grippant qu'un manche en alu. Il y a quand même un peu de... C'est moins glissant que de l'acier inoxydable. C'est vraiment pas mal comme matière. Je comprends que les couteaux haut de gamme soient faits en titane parce que c'est vraiment une matière intéressante. Et au final, je trouve que pour 50 €, même si vous avez des traces de doigts un peu partout quand vous le manipulez, je trouve que ça reste un couteau fort agréable, pas trop mal fini, pas hyper solide, mais il n'est pas fait pour ça. Et dans une collection, je trouve qu'il est du plus bel effet. 50 €. Aujourd'hui, il est quand même hyper souple à l'ouverture. Ça ferme très bien. Il y a un poil de jeu latéral. Aucun jeu haut et bas. Après, on peut resserrer quand même le pivot sans aucun problème si vous voulez. Mais là, après, il sera beaucoup moins fluide. Voilà. Je trouve que c'est très correct. La finesse va faire que vous pouvez le porter sans aucun problème. Et puis il a de la gueule, ça change encore une fois de tous ces manches en G10 qu'on a l'habitude de voir ou en FRN. Ça fait un couteau qui sort un peu de l'ordinaire. J'espère que la revue vous a plu. À bientôt sur ma chaîne, salut!